Mes amis Sun et Pug se sont retrouvés chez le premier pour discuter d'un concept d'émission sur un domaine qui nous rassemble, les animés. En parler, en bien comme en mal, et exprimer notre avis. Une émission de critique finalement, mais sur une ambiance chill, entre potes. Une question se posait, sur quel sujet allions-nous établir les bases du concept. Sun, j'ai eu une idée pour le premier épisode. Tu vois, Dragon Ball vient de fêter ses 40 ans. Bon anniversaire. J'ai pas prévu de cadeau. Oui, mais je me dis que ça pourrait être bien de commencer par là. Alors, Dragon Ball Super est un animé produit... Bon ben, je recommence. Dragon Ball Super est un animé produit par la Toei Animation, studio connu pour Saint Seiya, Sailor Moon, One Piece, Goldorak, Albator... On se concentre, la Toei est un studio fondé en 1948 avec une centaine de séries produites. On va pas passer le réveillon à tout lister. Oui, on en reparlera plus tard, mais dans l'idée, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un studio qui est très influent et qui a énormément de moyens. Et donc, c'est en 2015 qu'il nous propose une suite à Dragon Ball. Ouais, 2015. Mine de rien, l'animé, il a déjà 10 ans. Et visuellement, il avait déjà 10 ans de retard à sa sortie. Ouais, il a pas tort. C'est connu pour être assez laid, et rassurez-vous, on va en parler. Alors, le premier épisode s'ouvre sur un résumé de l'arc Boo. Attends, on va pas au moins parler de ce que c'est Dragon Ball ? Dragon Ball, tout le monde sait ce que c'est. Même les gens qui ont jamais vu Dragon Ball connaissent Dragon Ball. On parlerait d'un truc bien. Oui, mais on n'est ni près ni digne pour un si vaste sujet. Et vous non plus. Bon, on commence sur Goku qui s'entraîne pour les manifestations du traité Mercosur. Et première connerie, Goten a oublié qu'il pouvait voler et soulever des montagnes. Ah ouais, j'allais oublier parce que c'est vieux et que c'est pas très lourd en histoire, mais on va spoiler l'intégralité du premier arc de Dragon Ball Super. N'oubliez pas de vous abonner. On a besoin d'argent. C'est surtout pour nous soutenir. Puis on nous présente un nouvel antagoniste terrifiant, Beerus, dieu de la destruction capable de détruire une planète d'un seul doigt. Ça veut dire qu'il est au moins aussi fort que Raditz. Peut-être même bien plus fort que Jis. Sun, est-ce que tu peux s'il te plaît arrêter de bully mes personnages préférés ? Tes personnages préférés ? Ouais. C'est quand même un fin limier de personnages de premier choix. Moi, je suis un fin limier. Tous mes personnages préférés, c'est des classiques. Bon, c'est vite tout ça, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Le début de la série, ça sert surtout à présenter les persos et montrer ce qu'ils font de leur vie après Dragon Ball Z. Ah, aussi, à montrer la menace Beerus qui plane sur eux et tout ça. Ah si, Mister Satan donne une conférence de presse pour une victoire que tout le monde a oubliée. Tu veux dire Hercule, Satan ? Dis Hercule, s'il te plaît. Tu veux bien dire Hercule ? Hercule ! Pas Monsieur Satan, Hercule ! Gon et Videl sont eux sortis acheter le visiblement très rare livre compliqué. Pendant que Piccolo les regarde vert de jalousie. Et hop, transition pétanque. Démarre alors l'inénarrable aventure de Goten et Trunks qui partent chercher de l'eau pour Videl et puis en profitent pour tabasser un serpent géant au lieu de se barrer après avoir pris l'eau. Mon Dieu, Goten est si petit. Comment ils sont censés fusionner avec cet écart de taille ? Puis l'épisode se termine sur Goku qui peut enfin arrêter de travailler grâce aux aides sociales de Mister Satan. Et on enchaîne. Goku part s'entraîner chez Kaio pour la gravité x10, ce qui ne fait plus aucune différence depuis très longtemps pour lui. Et pendant ce temps-là, Vegeta, Bulma et Trunks, eux, vont au parc Astérix. Pendant ce temps-là, les aventures culinaires de Beerus et Whis, et voyons ce que Beerus en pense. Moi, j'ai la désagréable sensation de poireauter depuis 220 ans déjà. L'épisode 3 met enfin de l'enjeu dans cet arc. Trouver le Super Saiyan divin. Enfin, c'est plutôt Beerus qui cherche un mec pour une baston. Pendant ce temps-là, le vieux Kaioshin dit que Beerus est dangereux, fait une référence à South Park. Seigneur Beerus, vous voyez ? D'ailleurs, le jeune Kaioshin, pour une obscure raison, ne le connaît pas, alors que Kaio, oui. Non mais Kaio, il a tous les bails. Il est en communication permanente avec tout le monde et il connaît probablement votre historique internet. Oh, Pipi-chan. Oh. Arrête tout de suite ce que tu es en train de faire. Tu ne te rends pas compte que c'est de la folie furieuse, tu es dérangé à ce point-là. On apprend aussi dans cet épisode que Beerus est derrière tous les problèmes de Dragon Ball. Il a donné à Freezer l'ordre de tuer les Saiyans, a éradiqué les dinosaures sur Terre, enfermé le vieux Kaioshin dans la Z-Warp, créé le One for All, tué Oncle Ben, coulé le Titanic, créé du réchauffement climatique. Puis c'est l'anniversaire de Bulma, puis on voit Krillin et ses 18 bloqués dans les embouteillages alors qu'ils peuvent voler, ce qu'ils finissent par faire d'ailleurs. Et puis il y a l'épisode 4, il y a Goten et Trunks qui font les cons, et la bande à Pilaf aussi. Vache, putain. Ah ben oui, la vache. Et le pire, c'est qu'on va même pas vers une histoire originale, il va falloir qu'on commence à parler de Battle of God. Je t'aime, de mon enfant. Ouais, c'est quoi ? La flemme, on va demander à Avec de le faire à notre place. Depuis la fin de Dragon Ball GT en 1997, la licence Dragon Ball est restée pendant très longtemps en stase.
Malgré les épaules toujours solides en termes commerciaux, en animation pas grand chose à se mettre sous la dent, à part quelques épisodes spéciaux comme Episode of Bardock où le père de Sangoku se fait isekai dans le passé, ou bien Son Goku et ses amis sont de retour, qui nous présente le frère sorti de nulle part de Vegeta, ainsi que Dragon Ball Kai, un remaster peu intéressant de Dragon Ball Z. En 2013, Dragon Ball fait son grand retour avec Battle of Gods, ou La Bataille des Dieux en VF. Film sorti au cinéma avec un script signé par l'auteur du manga original Akira Toriyama. Il permet aux ayants droit de vérifier la portée actuelle de la licence. C'est un énorme succès, et ils enchaînent en 2015 avec un nouveau film, Fuketsu no F, ou La Résurrection de F, qui permet de promouvoir la série Dragon Ball Super annoncée peu de temps après. Le pire, c'est qu'ils se sont dit que c'était une super idée de faire l'histoire des deux films dans la série, alors que l'Arc Beerus, c'est 14 épisodes de 20 minutes pour un film d'1h30. Ça rajoute vraiment que dalle. C'est comme mettre du gorgonzola dans de la bolognaise. Ouais, ou alors mettre de la crème dans la carbonara. C'est pas comme ça que tu fais la carbonara? Et maintenant, on met la sauce. Mais c'est quand qu'on met la crème? Pour en revenir au rythme, c'est probablement son pire défaut. Son pire défaut, ouais. Si seulement. On arrive au légendaire épisode 5, et si l'animation était pas si horrible jusque-là, on sent qu'à partir d'ici, il n'y a plus une seule heure de sommeil dans le studio. Et là, on regarde la version qui a été retravaillée pour les sorties Blu-ray. À la première diffusion, c'était une catastrophe, ça a fait le tour du net. C'est pas terrible quand même pour un studio qui a autant de pognon. Surtout qu'on parle pas de n'importe quelle licence là, on parle de Dragon Ball. Je suis désolé, il y a un minimum de respect à avoir envers l'auteur, l'œuvre originale et moi. Il faut comprendre la rancœur de Sun à propos de Dragon Ball Super. Nous sommes d'une génération qui n'a pas connu d'avant Dragon Ball. Et en même temps, nous ne sommes pas non plus nés durant l'après Dragon Ball. C'est pour nous un doudou qui a toujours fait partie de notre vie. Je pense que la majorité de la fanbase a été très enthousiaste lors de la sortie des nouveaux films, malgré leurs défauts. Mais par après, on aurait tous été patients pour qu'ils prennent le temps de proposer une série de qualité, et de mieux traiter leurs animateurs au passage. Mais j'imagine qu'il fallait une série fleuve pour remplacer Dragon Ball Kai qui venait de se terminer. Le pire, c'est que je pense sincèrement que les épisodes filler de la série sont meilleurs que ceux de l'histoire principale. Pour en revenir à celle-ci d'ailleurs, Beerus est censé être un antagoniste terrifiant, et l'ironie dramatique c'est qu'il est présenté comme une blague à presque chaque épisode. Est-ce que tu as déjà vu Les Dents de la Mer? Ah, mais tu parles... Dans le film Les Dents de la Mer, la menace est plus souvent suggérée que montrée. Les antagonistes de Dragon Ball, c'est pareil. Ce sont des ombres qui planent sur les héros. Cette anticipation permet de mettre une pression à la fois sur les personnages et sur les spectateurs. Par ailleurs, ils sont souvent accompagnés de faire-valoir, sur lesquels les héros vont se heurter, en nous laissant savoir qu'il y a encore pire derrière eux. C'est pas grave que Beerus n'ait pas d'autre objectif que de se battre, c'est aussi le cas pour Celebu. Le problème c'est qu'il n'y a que lui et jusqu'à ce qu'il affronte Goku, il ne fait jamais peur. Ensuite, il se fait étaler très facilement, mais on sait déjà que ce n'était qu'un combat amical. Et malgré le fait qu'on nous rappelle sans cesse qu'il peut détruire la Terre à la moindre inconvenance, la série a déjà passé trop de temps à le rendre drôle et sympathique pour qu'on le prenne au sérieux. Ah, au moins c'est original d'inverser les codes auxquels on est habitué. Sauf que là, ça marche pas. La narration donne jamais vraiment l'impression qu'il y a un enjeu. L'épisode 6, c'est une compilation de blagues, et autant Dragon Ball, les gags avaient un intérêt parce qu'ils permettaient de faire avancer la narration, autant là, c'est inutile. C'est juste à chaque fois « Oh, est-ce que Beerus va s'énerver ?» Sauf ceux concernant Vegeta. Ça permet de montrer son évolution et à quel point il tient à la Terre et à ses habitants. Oui, enfin, dans le film, c'était un seul gag sur le sujet, et c'était suffisant. Là, il y en a au moins 5, tous moins drôles que la danse du bingo, qui a fait rager les fanboys de Vegeta, incapables de l'imaginer se ridiculiser. Alors qu'il passe son temps à se ridiculiser dans Dragon Ball Z, au moins là, c'est volontaire de sa part. Bon, pour faire court, dans cet épisode, Beerus arrive sur Terre pour rechercher le Super Saiyan d'hiver, espérant que Vegeta pourra le renseigner, puis Beerus finit bien par s'énerver. Épisode 7, il tabasse tout le monde. Épisode 8, il fait un pierre-feuille-ciseau avec Oolong. Épisode 9, une éternité plus tard... Goku arrive sur une musique héroïque qui revient plusieurs fois et qui semble toujours hors de propos, c'est insupportable. Puis demande à Shenron des infos sur le Super Saiyan divin. Ah oui, j'aimerais en parler parce que je trouve que c'est le meilleur élément de l'arc. Une transformation obtenue d'une manière inédite, un rituel avec 5 Saiyans honorables qui projettent leur esprit vers un Saiyan qui deviendra un dieu. On passera sur le fait que tout le monde est trop con pour réaliser qu'il faut être 6 et pas 5, et oui, même Bulma. Pour la 6ème personne, ils utilisent Videl qui est alors enceinte de Gohan et franchement c'est assez mignon comme moment. Puis Videl, Super Saiyan, c'est plutôt cool.
C'est aussi le moment où on réalise que Dragon Ball Super ne sait même pas où il se place dans la chronologie de Dragon Ball. Depuis le début, on a des indices comme quoi c'est juste après l'arc-bout, la conférence de presse de Hercule du début et la récompense donnée à Goku pour avoir vaincu Boo, la promesse de Vegeta d'emmener Trunks au parc d'attractions, Goten et Trunks qui n'ont toujours pas grandi, voire rétréci d'ailleurs pour l'un. 10 ans après Boo, Pan aura 4 ans. Si Videl est censée être enceinte de Pan maintenant, elle a 5 ans d'avance. Ou alors, c'est pas Pan et Videl a fait une fausse couche. Ouah, Dragon Ball Super deviendrait très dark. Mais Videl et Gohan, ils sont pas censés avoir genre 16 ans. Est-ce que tu connais 16 ans et enceinte? C'est l'émission. 16 ans et enceinte, c'est une émission à propos de jeunes adolescents qui sont... Revenons-en à Dragon Ball. J'aime beaucoup la mise en scène de la création du Super Saiyan divin. Dans le film, c'est assez survolé, mais là, ils en font vraiment beaucoup plus. Le ciel qui change, les nuages dorés, montrant vraiment le caractère céleste de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est juste trop long, comme toujours, ça prend l'intégralité de l'épisode. Et tu sais quoi? Eh ben moi, le design du Super Saiyan divin, je l'aime bien. Bon, on le doit au film, c'est vrai. Mais de manière générale, je préfère la direction des transformations épurées qu'il l'a amené. À l'inverse des Super Saiyan 3, 4 et du très très merdique Super Saiyan 5 de Dragon Ball AF. Chacun ses goûts, j'imagine. Personnellement, je ne saluerai pas l'effort de changer les couleurs des cheveux à chaque fois, ni les effets d'aura moche. Ah, bon. Il en reste pas tant que ça avant le combat final. J'ai besoin d'une pause, j'ai la tête comme ça. Et si justement on en profitait pour parler de qui a fait quoi? Quoi? Bah oui, le réal, les infos techniques, les petites mains derrière les machines, ce genre de choses. Honnêtement, je pense pas que ça soit super intéressant. Mais si, regarde, j'ai pris plein de notes, ça va être trop cool, on va apprendre plein de choses. Regarde-moi ça. Non mais attends! Ah! Bon, je suis musicien, donc j'ai envie de parler de l'opening Shosetsu Dynamic. Il a été composé par Kazuya Yoshi du groupe Yellow Monkey, qui ont aussi fait un ending pour l'anime Kenshin le Vagabond, et une chanson pour l'anime Beck. Et si je dis pas de conneries, il me semble que l'opening il est en fa dièse mineur. Et c'est pas super fréquent pour un opening aussi rythmé et joyeux d'utiliser cette gamme. Je trouve ça d'ailleurs même plutôt chouette en vrai. Bon, du côté visuel de la série, c'est Tayadoshi Yomamuro qui s'occupait des chara-design et supervisait l'animation. Ça a un nom plutôt connu, il travaille sur Dragon Ball depuis les débuts de la licence en animation. Et ces designs reconnaissables ont été longtemps la signature de la série. Ce style était très apprécié sur les productions anciennes, mais un petit peu moins sur le Dragon Ball moderne. Peut-être a-t-il eu du mal à s'adapter à l'animation numérique. En quai animateur, nous avons Naotoshi Shida, spécialisé dans les scènes de baston et jamais très loin des prods de Yamamuro. Puis aussi Yuya Takahashi, qui lui pour le coup a fait ses armes avec Battle of Gods. Un petit nouveau au moment de la sortie de la série. Si ça t'intéresse, j'ai trouvé ici et là des informations concernant le budget des épisodes. Alors, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, il y a quasiment aucune information fiable à part quelques estimations. Et chaque épisode aurait coûté entre 160 et 900 000 $ américains. Oui, c'est cher, et vu que la rentabilité d'un animé passe surtout par la vente de produits dérivés, chez Bandai ils annonçaient par exemple déjà des figurines de personnages ou de transformations qui n'étaient même pas encore apparues dans la série. Je me souviens qu'on a tous été spoilés par des images de l'Ultra Instinct pour un DLC du jeu DB Xenoverse 2, avant même qu'il n'apparaisse dans l'animé. Ouais, ok, ciao. T'as menti. Dragon Ball Super, t'aimes bien ça. J'adore le piétiner en sortant de ma douche. Évidemment, pour les voix originales, on reste quand même sur du très lourd. Pour Goku et ses fils, avec un palmarès d'animés sans fin, Masaki Nozawa, et qui d'ailleurs fête bientôt ses 90 ans au moment où on se parle, et toujours ambassadrice dynamique du Dragon Ball. On a Ryo Horikawa pour Vegeta, je vais pas tous les citer, mais on a aussi Koichi Yamadara pour Beerus, qui est une très bonne addition à l'équipe. Alors au doublage français, parce que c'est important de les soutenir, on retrouve avec plaisir les voix de notre enfance. Patrick Borg pour Goku. Aussi le très regretté Éric Legrand pour Vegeta Yamcha qui faisait toujours un taf exceptionnel. Évidemment il y a toujours la taulière Brigitte Lecordier connue pour Goku enfant, mais qui a continué en faisant aussi ses enfants, ainsi que les personnages comme C18 et Videl. Tiens d'ailleurs tu savais qu'elle avait une chaîne YouTube. Pitié, arrête. Bref, le combat tant attendu commence enfin à l'épisode 10. Et à partir de là, ça va pouvoir se résumer très rapidement. En gros, c'est le combat pendant 4 épisodes. On va passer très rapidement sur les péripéties de Bulma et des autres qui essayent de suivre le combat avec son vaisseau qui déconne. Et de Vegeta qui fait semblant d'arriver à suivre le combat pour l'aura farming, alors qu'on avait dit qu'il pouvait pas sentir l'aura des dieux. Et Satan qui essaye de rassurer la population, enfin bon. Et le running gag lourdingue de Whis qui mange des sushis. En termes d'animation maintenant ça vole pas bien haut, on n'arrive pas à représenter la puissance des personnages. Alors on a les Kaioshin qui nous expliquent que les coups que s'échangent Goku et Beerus risquent de détruire l'univers. Et pour ça on nous montre un effet vague que je peux probablement trouver dans les options de base de mon logiciel de montage. Et on voit aussi des planètes heureusement inhabitées qui disparaissent en poussière d'étoiles. Admire donc ma puissance.
Après un malencontreux accident, c'est alors que Beerus fait à nouveau un commentaire méta. Je m'endors. Ce combat est un ennui. Ah ça c'est intéressant, Goku s'il se fait transpercer en forme divine, il est capable de se régénérer. Enfin, je crois. Je suis pas certain en fait. J'ai pas tout compris. Bah je pense que les scénaristes non plus, ou alors ils ont oublié, ça lui aurait été vachement utile pour la suite. Et Goku finit par perdre sa transformation divine. Mais apparemment, il est toujours capable d'utiliser sa puissance. C'est fort pratique. Par contre, tout ça pour que Beerus finisse quand même par lui rétamer sa gueule. C'est enfin fini! Et là, Goku revient sur un dernier sursaut d'orgueil, mais retombe avec la même animation avant de revenir encore. Et non, je déconne. Bref, comme on s'y attendait, la défaite n'a aucune conséquence, Beerus épargne la Terre en faisant semblant de dormir, Goku rigole, Vegeta végète, et c'est enfin la fin de cet arc. Bon, t'en as pensé quoi? C'était vraiment naze. Et franchement, ça m'embête de dire ça, parce que Dragon Ball, ça a quand même créé toute une partie de ma vie. Je suis né avec, je l'ai connu dès que j'étais bébé. Et en fait, savoir que les gens de la Toei m'ont trahi en créant un produit comme ça, quand c'était Dragon Ball Evolution, c'était pas grave, parce que c'était un film fait par des Américains dont tout le monde se fiche. Là, il y a le nom de Toriyama dessus. C'est quand même dommage. Et toi, t'en as pensé quoi? Alors, mon avis va être un petit peu différent, parce que moi, j'ai pas grandi avec Dragon Ball. J'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque. Dragon Ball, je regardais pas ça. Les Namek me faisaient peur. Et donc, j'ai pas la même rancune que Sun envers Dragon Ball Super. Moi, j'en ai ri, j'ai passé un plutôt bon moment, parce que je m'en suis moqué, tout du long. Mais je suis pas certain que la Toei avait en ambition qu'on fasse ça par rapport à la série. Et Veg, il en a pensé quoi, tu crois? Bah écoute, on va lui demander. À mon avis, va converger vers celui de mes amis. J'ai découvert Dragon Ball adolescent, donc je le prends moins personnellement que Sun, mais c'est tout de même une œuvre qui a eu beaucoup d'influence sur moi. J'ai certes trouvé cela très mauvais, mais au moment où c'était diffusé, Dragon Ball déchaînait à nouveau les passions sur internet et dans les cercles d'amis. Même si l'épisode était mauvais, c'était un réel plaisir de voir du Dragon Ball régulièrement et d'en parler, et encore plus de regarder avec les potes. Dragon Ball est une œuvre qui rassemble, et je l'aimerais toujours pour ça. Maintenant, ce serait bien si la qualité était aussi au rendez-vous. Ben, on a déjà noté pas mal de trucs en vrai. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir commencer à tourner. Comment ça? Ça fait 8 heures que je filme, moi! Vous savez quoi? J'en ai marre, il est 17h, je me casse et je rentre chez moi. Non, oh! Et je reprends ça aussi. Bon de bâtard. C'est qui ça? Surtout comment ils sont rentrés. Si Végéto mange un chou, et qu'il me défusionne, c'est lequel de Goku et Vegeta qui vont l'avoir dans l'estomac? J'ai mieux. Si Végéto est en train de niquer avec Bulma.